Vous savez, la première question, souvent, des gens, c'est de dire, et beaucoup de philosophes se la sont posés, en disant, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est possible que Dieu puisse venir jusqu'à nous? Est-ce que celui qui est l'absolu, celui qui est la vérité, celui qui est toute vérité, celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui est de l'ordre au-delà de la création, qui est le créateur, comment se fait-il que lui puisse rentrer, s'il est l'absolu, s'il est la vérité, s'il est l'accomplissement de toute chose, s'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le principe même de l'être, de tout ce qui fait qu'il existe une création, celui qui est le principe de tout ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'il vienne jusqu'à nous et qu'il se fasse homme? Et beaucoup de philosophes se sont posés cette question et beaucoup ont dit, oh là là, c'est une réponse impossible, c'est une réponse à l'intérieur de l'homme difficile et c'est quasiment, oui, de l'ordre impossible. Et en fait, le christianisme et le Christ lui-même va répondre en disant, en venant au milieu des hommes, je suis chez moi. Dieu est chez lui, chez nous. Dieu, quand il se fait homme, il est au milieu de nous. Il est chez lui. Il est véritablement chez lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance pour lui. Et quand il vient dans sa création, il visite là où il veut habiter, là où il veut être. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Vous voyez que, d'ores et déjà, il faut évacuer le problème de l'incarnation, le problème de la non-incarnation, pardon, ou de la désincarnation, puisque Dieu, quand il vient jusqu'à nous, est chez lui. Il est véritablement au milieu de nous. Et c'est ça son but. Et c'est ça son projet. Donc, que Dieu s'incarne dans l'homme, que Dieu s'incarne en un homme, c'est pas un problème pour lui. Si c'est un problème pour nous, nous verrons que pour Dieu, c'est absolument pas un problème. Et c'est une fausse question de dire, est-ce que l'alpha et l'oméga, la raison de l'être même en soi, peut-il s'incarner en un homme? C'est-à-dire se réduire au point de devenir l'un de nous. Et bien de notre côté, c'est un point d'interrogation. Mais de son côté, c'est une affirmation. Je suis chez moi, chez vous. C'est là où j'ai voulu venir. Mais pour attaquer mon petit topo, je vous ai écrit cette parole, le Seigneur est proche. Parce qu'on va suivre un peu le chemin de l'avant en fait. Et vous voyez que quand on lit cette parole, le Seigneur est proche, il nous a déjà donné une promesse. Une promesse qui habite toute la Bible et tout l'Ancien Testament. Le Seigneur vient jusqu'à nous. Le Seigneur est proche. Le Seigneur approche. Le Seigneur va venir. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, quand vous lisez les psaumes, quand vous lisez les prophètes, vous découvrez une seule chose. Que Dieu promet à son peuple de le visiter. Et que Dieu fait naître dans le cœur même de son peuple, dans Israël, la venue de ce qu'ils vont appeler le Messie, Adonai. Dans le terme hébreu, on va employer le terme Adonai. Adonai, il est pris du terme Yahvé, le nom imprononçable. Vous savez que quand Dieu se révèle, il dit « Je suis celui qui est » à Moïse. Et ce terme, les Hébreux vont le connaître comme, on va le traduire, Yahweh, Yahvé. Et pour respecter infiniment ce nom, le nom de Dieu, on ne va pas le prononcer. Donc on va dire le Seigneur, ou l'Éternel, on va le traduire. Et on va l'appeler Adonai. Et quand on va parler d'Adonai, on va parler de Dieu, du nom imprononçable. Et dans le cœur d'Israël, va naître petit à petit, quand vous lisez la Bible, quand vous découvrez l'Ancien Testament, va naître dans leur cœur cette conviction que Adonai, c'est-à-dire le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut toutes choses, va venir les visiter et va venir jusqu'à eux. Ils ne savent pas comment encore. Les prophètes l'annoncent. Isaïe est l'un des prophètes qui l'annonce d'une manière la plus radicale et la plus totale, mais pourtant, ça reste toujours voilé, on ne sait pas. Adonai va venir jusqu'à nous. Vous voyez que le Seigneur, quand il est traduit en français, le Seigneur, pour nous, pour un Français, le Seigneur, c'est le Moyen-Âge. En gros, c'est le Seigneur du château. Vous voyez, ce genre de nom, ça nous touche comme ça. Nous, on connaît que ça. Nous, quand ça nous évoque le Seigneur, nous, on pense qu'à ça. On pense au Seigneur des châteaux parce qu'on a appris ça à l'histoire quand on était en CM1, CM2. Et en fait, quand on lit le Seigneur dans la Bible, il faut bien comprendre que c'est la traduction d'Adonai. Et pour un juif, il sait très bien ce que ça veut dire. On est en train de parler de Dieu et de Dieu seul. Et lui seul est le Seigneur. Adonai est le Seigneur. Et vous voyez que dans leur cœur va naître
ce désir que Dieu est en train d'approcher et que Dieu tout doucement s'approche. Mais le cœur de l'homme est rempli de questions. Et la première question que l'homme se pose, souvent, c'est de se dire, est-ce que quelqu'un sera mon défenseur? Est-ce que quelqu'un sera mon avocat? Est-ce que quelqu'un va venir prendre ma défense? Est-ce que quelqu'un va venir jusqu'à moi pour être près de moi, pour être proche de moi? Est-ce que quelqu'un va prendre ma cause en main? Est-ce que sur terre, j'ai quelqu'un avec moi, quelqu'un pour moi, quelqu'un qui me défendra jusqu'au bout? Et nous voyons que dans notre expérience d'homme, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais combien de fois on se sent seul? Combien de fois on vit l'expérience d'être abandonné? Combien de fois on vit l'expérience ultime de ne pas être compris? Que personne n'est avec nous en fait, que personne ne peut comprendre tout ce qui se passe dans notre cœur, que personne ne peut être vraiment notre avocat, que personne ne peut vraiment être celui qui sera avec nous jusqu'au bout. Et ça, c'est la première question. Et pourtant, dans le message de Noël, il se passe une réponse de Dieu. Dieu prononce une parole sur chacun de nous. Dieu dit, je vais venir près de toi. Quand on lit le Seigneur est proche, c'est cette espérance qui naît dans la Bible. Et la Bible répond à cette question qui est dans le cœur de l'homme. Y a-t-il un avocat pour moi? Y a-t-il un défenseur pour moi? Y a-t-il quelqu'un qui prendra ma défense, qui prendra ma cause en main? Et que moi je suis un homme perdu, est-ce que quelqu'un va venir? La Bible répond à cette question en disant, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Et cette parole, elle est pour chacun de nous. Cette parole, elle est pour chacun de nous. Le Seigneur est proche. Il vient, il arrive. Prends espoir. Il arrive sur ta vie, il va venir. Et le résumé dans son essence de l'Ancien Testament, c'est cette attente. C'est la grande attente du Messie. C'est la grande attente de la visite. Dieu a visité son peuple. Dieu va venir visiter son peuple. Dieu va arriver. Et le cœur de l'homme est tendu vers cette attente. Et le cœur des Juifs est tendu vers cette attente du Messie. Et notre cœur doit être comme ça. Parce que dans la Bible, il est dit qu'il arrive. Il est dit qu'il approche de nous. Et qu'il va s'approcher. Et d'ores et déjà, on peut déjà reconnaître qu'il y a pour nous une bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu va venir. C'est ça surtout qu'il faut comprendre. Noël, ce n'est pas un simple récit. Noël, ce n'est pas un simple récit, mais un événement où Dieu se fait chair au milieu de nous. Vous voyez que chaque année, on va revivre Noël cette année. On va revivre Noël et chaque année, vous allez entendre de manière un peu attendrissante comme moi cet évangile qui proclame que Jésus est né dans une crèche et tout ça, et on le connaît par cœur, et on est toujours un peu attendri parce qu'on voit des crèches chez nous, et même à l'église, elle est plutôt jolie, donc on est tous un peu touchés. Mais il y a quelque chose de plus grand qu'il faut qu'on goûte cette année. C'est que Dieu vient jusqu'à nous. Dieu vient jusqu'à nous, jusqu'à chacun de nous. Et notre cause va être prise en main par celui qui approche, celui qui s'approche de nous, de chacun de nous. C'est ça le premier message de Noël. C'est que Dieu est un Dieu qui est en train de s'approcher des hommes. Que Dieu va venir jusqu'à nous. Et c'est ça, c'est dans cette attente que nous devons vivre l'avant. Cet enfant qui est dans la crèche, c'est le oui de Dieu. C'est le Dieu qui s'approche. Et c'est le Dieu qui vient jusqu'en bas. Qui va descendre jusqu'en bas de nous. Qui va descendre jusqu'au plus profond de notre humanité et venir nous visiter, nous rejoindre. Vous voyez que c'est pas, encore une fois je le dis et je le redis, mais l'évangile n'est pas un récit. L'évangile est un événement. C'est un événement, quelque chose, un fait historique, quelque chose qui se passe où Dieu, l'éternité, rencontre et croise le temps. L'éternité, c'est Dieu qui vient jusqu'à l'homme et que l'homme a cette assurance désormais de dire « je ne suis plus seul ». Non pas grâce à moi-même, mais parce que lui est venu jusqu'à moi. Parce que lui s'est approché de moi. Voilà ce qu'il faut que l'on comprenne quand on dit « le Seigneur est proche ». Il approche de nous. Et que le Seigneur s'est approché de nous. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, c'est l'évangile de la naissance qu'on lira à Noël, c'est toujours le même, c'est Luc chapitre 2. Vous lirez toujours le même à Noël, et c'est parce que Luc est le seul évangéliste qui décrit la naissance d'une manière précise en fait.
C'est lui seul, Luc, a décrit la naissance parce que Matthieu ne la décrit pas vraiment. Il fait plus la généalogie de Jésus. Et Jean, lui, part directement dans son... Vous le connaissez tous, dans le prologue, qu'on appelle le prologue de Saint Jean. Bonjour, bienvenue. Il part dans son prologue, le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, vous le connaissez. Cette première phrase qui doit nous inspirer ce soir. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous connaissez la scène? Joseph et Marie sont partis de Nazareth pour aller jusqu'à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'un édit de l'empereur Auguste avait été promulgué pour faire le recensement des gens sur toute la terre. Donc surtout l'Empire romain à l'époque. Et Joseph, venant de Bethléem, avait quitté Nazareth avec Marie alors qu'elle était enceinte, sûrement de 8 ou 9 mois. Et ils étaient partis ensemble jusqu'à Bethléem. Et en arrivant à Bethléem, vous connaissez ce récit où, forcément, vous imaginez Joseph qui est en train de chercher un hôtel, qui est en train de chercher une maison. Et vous imaginez que toutes les portes se ferment parce que c'est complet partout. Et ça nous touche personnellement. Parce que ça nous dit, mon Dieu, quelle horreur, ils ont été accueillis par personne. Mais ce soir, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Ce soir, il ne faut pas qu'on en reste à notre simple interprétation qu'on a tous fait, cette interprétation de dire, mon Dieu, les pauvres. C'est terrible. Ce soir, on va essayer d'aller beaucoup plus profond, et là, spécialement, je vais m'inspirer, je vous l'avais déjà dit, mais de la lecture barthienne, de la lecture Karl Barth, qui est que quand il applique son méthode de lecture, sa prédication sur ce passage, il dit, plongeons-nous maintenant sur qui nous sommes nous. Et l'hôtellerie, c'est nous. La lecture que fait Barth de cet évangile, c'est qu'il te dit, et il me dit, l'hôtel, c'est toi. Mais bien pire encore, Barth il va décrire comme l'hôtellerie, c'est la vie pieuse, c'est la vie religieuse, c'est la vie de l'auto-justification, c'est la vie de l'homme qui se sanctifie lui-même, c'est la vie de l'homme qui se croit justifié. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il est en train de dire, Barth, et ce qu'il essaye de dire à travers ce passage, qui est en fait très vrai. Vous voyez que Joseph et Marie arrivent donc devant cet hôtel, et donc l'hôtel, lui, il te dit, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ta vie. Et l'hôtel, c'est ce que tu veux présenter à Jésus, l'hôtel 4 étoiles, la vie parfaite, la vie pure, la vie sainte, celle qui est justifiée par lui-même. Celle, vous savez, on veut toujours présenter notre vie à Dieu, et une vie parfaite. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi, j'aimerais bien présenter à Dieu une vie parfaite, une vie pure, une vie sans péché, une vie où Dieu n'aurait aucun reproche à me faire parce que je serais parfait, je ne ferais pas de péché. Vous voyez, on aimerait tous présenter cette vie-là. Et c'est ça, l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est ça, c'est-à-dire cette vie où on aimerait présenter une perfection religieuse à Dieu. Mais vous voyez que Jésus ne rentre pas là-dedans. Parce que s'il n'y avait pas de place pour eux, s'il n'y avait pas de place pour Jésus dans cette vie, Jésus lui-même ne s'impose pas et ne vient pas naître ici. Il va aller ailleurs. Et nous verrons où il va aller. Et vous voyez déjà où je vais vous emmener, parce que vous connaissez tous la suite du récit. Mais cet hôtel, ce sont nos vies religieuses. C'est-à-dire nos vies où nous comprenons à l'envers le message de l'Évangile. C'est-à-dire où nous sommes au centre de notre vie spirituelle. Où nous aimons présenter à Dieu nos mérites, nos efforts, nos œuvres pieuses, notre petite volonté chrétienne, notre petite religiosité, et tout ce qui voudrait nous justifier devant Dieu, et tout ce qui voudrait dire à Dieu, regarde, j'ai fait ça, alors maintenant tu fais ça. Regarde Seigneur, moi je fais bien ça, maintenant tu me fais ça. Et vous allez voir que la lecture de Barth, peut-être que vous êtes un peu sceptique et vous êtes en train de vous dire, mais c'est quand même un peu facile comme lecture. Il est sûr là de ce qu'il fait? Et en fait, on va dériver. On va dériver sur l'évangile de Saint Luc, chapitre 18, pour justifier cette prédication. Jésus dit encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres, comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain.
Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier rentrera chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez que la lecture de Barth d'un coup devient pertinente et stimulante pour nos vies. C'est-à-dire que pour être au cœur, et on est au cœur de la prédication là, comment accueillir le message de Noël? Comment accueillir même l'évangile dans son ensemble? Comment accueillir Dieu dans nos vies, d'une manière générale? Eh bien, il faut l'admettre. Il faut qu'on l'admette, et il faut que je l'admette. La première chose comment on l'accueille, c'est comme un pharisien. C'est-à-dire en étant un homme de loi, en étant un homme pieux, en étant un homme religieux qui se justifie devant Dieu en disant « Non mais moi je vais bien faire les choses, moi je sais bien faire comme ça avec Dieu, nanani, nanana, moi je monnaie avec Dieu, je paye avec Dieu. » Et on est tous comme ça. On est tous comme ça. Parce que ça, c'est l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre du pharisien. Vous savez, le pharisien, c'est vraiment le pratiquant. Quand Jésus donne cet exemple, il est en train de parler des hommes les plus pieux de la caste juive. Les pharisiens, il n'y a rien de plus top au point de vue du religieux. Il n'y a rien de plus top. Et Jésus est en train de vous dire qu'il n'est pas justifié. Alors que cet homme, lui, dit « Je fais tout ce qu'il faut, j'accomplis toute la loi, je suis en train de tout faire, je donne la dîme, je paye l'impôt, je fais tout au temple. » Et Jésus est en train de dire « Ça vaut rien. Tu n'es même pas justifié avec tout ça. » Vous voyez que Jésus est en train de déplacer le problème religieux à un problème de foi, à une question de foi. Jésus est en train de déplacer la question de la loi vers la foi, vers la confiance. Vous voyez que Jésus, son œuvre complète, et comprendre le mystère de Noël, c'est déplacer nous-mêmes nos regards comme des pharisiens vers ce regard de publicain. Et le publicain, c'est l'homme, j'irais même jusqu'à dire, et Barth le dit lui-même, qui se supprime pour laisser toute la place à Dieu. C'est-à-dire l'homme qui a compris que ses œuvres, que ce qu'il fait n'est pas ce qui lui apporte le salut, mais ce que Dieu fait lui apporte l'être nouveau. Voilà ce que Jésus est en train de faire. Voilà ce que Jésus veut faire. Déplacer l'homme de ses fondements, et même de ses fondements religieux, et même de sa pratique pieuse. Vous vous rendez compte que Jésus est même en train de déstabiliser les hommes les plus pieux, en disant, vous croyez que vous êtes juste, vous croyez que vous, parce que vous n'êtes pas adultère, parce que vous croyez que vous ne commettez pas des péchés, vous êtes exactement comme ceux qui sont condamnés par leurs propres péchés. Jésus est en train de mettre tout le monde dans le même sac. Jésus est en train de mettre tout le monde dans le même sac. Et ce sac, c'est le sac où Saint Paul dira « Tous ont été mis sous la condamnation, pour tous être mis sous la miséricorde. » Vous voyez que Jésus est en train de déplacer l'œuvre de l'homme à l'œuvre de Dieu. Vous voyez que l'homme pieux est en train de s'effondrer, celui qui croyait tout pouvoir obtenir par lui-même, en le transformant en un homme de foi qui accueille et qui est là devant Dieu et qui n'ose même pas le regarder en disant « Seigneur, j'ai les mains ouvertes, j'ai rien à t'offrir, j'ai rien à te donner, je suis pas un mec bien, je suis pas parfait, ma vie elle est difficile, moi je souffre, je sais même pas faire des bons efforts, mais je veux rester là. Je veux monter au temple comme ce publicain, je veux être là à l'église avec toi. » Vous voyez que Jésus n'est pas en train de dire « Ne pratiquez pas ». Jésus n'est pas du tout en train de dire ça. Il est en train de dire « Changez vos cœurs. Passez de l'homme de loi à l'homme de foi. Passez de vos œuvres à la miséricorde. Passez du jugement au pardon. » Il est en train de faire ça. Et c'est comme ça qu'il nous demande d'accueillir Noël. Parce que si on en reste à nos propres raisonnements, nous serons ces autels. Nous serons ces autels qui entendront le message de Noël, mais seront fermés à clé, et dans lequel Jésus viendra avec Marie et Joseph frapper le 24 au soir, et nous resterons fermés dans nos bonnes œuvres,
dans nos bonnes œuvres qui nous justifient. Mais si, nous devenons ces publicains, c'est-à-dire ces hommes à genoux, qui sont capables de dire « Aie pitié du pécheur que je suis, ma vie, elle a besoin de toi. » Alors, nous deviendrons cette étable où Jésus vient s'établir, cette étable où Dieu veut naître, cette étable où Dieu vient amener sa lumière, cette étable où Dieu lui-même vient et se positionne à l'intérieur pour dire « Je suis maintenant avec toi ». Et c'est ainsi, et seulement ainsi, en vivant ce changement, cet radical changement, ce radical changement de passer des œuvres à la foi, des œuvres mortes, aux bonnes œuvres, que nous deviendrons et que nous comprendrons le mystère de Noël et que nous deviendrons nous-mêmes acteurs de cet évangile où Dieu vient naître. Parce que ce que je vous souhaite pour Noël, c'est que lorsque retentira cet évangile le 24 au soir ou le 25 au matin quand vous irez à l'église, je vous souhaite que cet évangile devienne vivant dans vos vies et que vous vous disiez « Seigneur, viens naître en moi, viens dans mon étable, viens dans ma crèche. » Mais on va aller plus loin, parce qu'on n'en reste pas là, parce que heureusement l'évangile n'est pas que la condamnation de l'homme pécheur, parce que vous voyez que là, on est en pleine condamnation de toutes nos œuvres et de toute notre justification devant Dieu et de tout ce qu'on est. Toutes nos médailles viennent de tomber. Notre piédestal qu'on s'était fabriqué religieux, même avec les tampons catholiques, baptême, communion, confirmation, merde, ça tient pas beaucoup. C'est tout tombé. Mince, je pensais que le Seigneur, je pourrais me justifier devant toi. Vous voyez que tout ça s'effondre. Et pourtant, il y a une bonne nouvelle. Heureusement. Parce que quand le Seigneur vient juger, il juge non pour détruire, mais pour mettre en lumière et pour élever. Quand Jésus vient juger les hommes, et quand vous lirez les paroles de l'Évangile, vous voyez que ce n'est pas une œuvre de condamnation quand Jésus juge. Il est en train de vous dire d'élever, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Le jugement de Dieu, c'est d'abaisser les œuvres mortes, pour élever les œuvres de foi. Pour élever les œuvres de foi. C'est-à-dire à chaque fois que nous croyons, que nous nous confions en notre Père, que nous sommes des fils de Dieu. On continue dans cet évangile pour revenir, on continue dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 de la naissance. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. J'avais déjà anticipé en vous parlant de la crèche, mais il va falloir qu'on se penche sur la question de la crèche. Encore une fois, Marthe continue en disant « Qu'est-ce que nous entendons par crèche ?» Et là, il va falloir qu'on se le décrive tous ensemble. Et je vais vous proposer cette fois, ce soir, de participer avec moi. Parce que moi, je n'ai pas tout trouvé. En fait, le terme exact est difficile à traduire dans le grec. C'est crèche, étable, mangeoire, grotte. Il y en a 4, en fait, pour traduire. Donc, différentes traductions que vous trouverez, elles sont toutes justes, parce qu'en fait, le terme, quand on traduit, si vous voulez le traduire en français, c'est crèche, étable, mangeoire, grotte. Vous voyez, ces 4 termes qui définissent en fait le terme grec. Et elle le coucha dans une mangeoire, grotte, crèche, voilà. Enfin bon. Je vais vous demander de participer avec moi maintenant, de me dire ce que ça vous évoque pour vous, une mangeoire, une étable, une grotte. Allez-y, n'hésitez pas. Le premier mot qui vous vient, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui est... Quand je vous évoque étable, à quoi vous pensez? Le premier mot qui vous vient, les premières images qui vous viennent? Les animaux. Les animaux. Sale. Odeur. L'odeur. Chaleur. Chaleur. Pauvreté. J'ai pas entendu? Pauvreté. Pauvreté. Simple. Simple. Vous voyez que c'est quand même pas des termes de hôtel 4 étoiles, quoi. Vous voyez qu'on aurait pu aller plus loin, mais l'odeur, c'est vraiment... En fait, c'est là où dorment les bêtes. Hein, c'est vraiment le lieu où on place les bêtes, où l'homme se retire la nuit pour laisser les bêtes manger, dormir et vivre entassés. C'est vraiment un lieu, l'étable, vous êtes tous rentrés dedans, vous êtes tous rentrés, je pense, dans une bergerie. Ça nous fait rire 5 minutes, mais l'odeur, quand elle nous prend, c'est... Quand vous venez de la ville, c'est incroyable. Hein, on connaît tous des fromages, quand on dit ça sent l'étable, ça. Vous
voyez ce que je veux dire? Vous savez tout ce que ça veut dire? Ça sent très fort. C'est sale. Bref, c'est un lieu sale, un lieu où il y a des animaux, un lieu où même les hommes ne veulent pas venir, un lieu où les hommes ne vivent pas. Et pourtant, paradoxe des paradoxes, notre Dieu, lorsqu'il s'incarne, ne va pas venir dans un hôtel, dans un lit, mais va vouloir naître dans une étable. C'est le mystère de Noël. Quand Dieu, le Tout-Puissant, l'être, celui qui peut toutes choses, celui qui a créé, pensé toutes choses, celui sans qui rien ne subsiste, lorsqu'il s'incarne, il vient naître par terre, dans un lieu sale, où les hommes, où moi-même, je n'ai jamais vécu. Et vous-même, vous n'avez jamais vécu. La réalité de notre Dieu, c'est de venir dans les lieux où même nous ne voulons pas vivre. Où même nous n'arrivons pas à vivre. Et, pour continuer dans notre lecture barthienne, Barth va dire « Hé, mais la crèche, c'est ton cœur. C'est le tréfonds de ton âme. C'est tout ce que tu as caché au plus profond de toi. Tu as coulé une dalle par-dessus et tu ne veux plus jamais y aller. C'est tout ce qui en toi est angoisse, peur, tes hontes, tes échecs, tes blessures intimes, tout ce que tu veux surtout pas regarder et que tu veux surtout pas mettre en valeur et que tu veux surtout pas mettre en lumière. Eh bien c'est ça. C'est là que Dieu veut venir. C'est-à-dire dans ce lieu où on est au plus intime de l'homme, c'est là que Dieu veut venir naître. C'est là que Dieu veut venir te relever. C'est là que Dieu veut venir mettre sa bonne odeur. C'est là que Dieu veut te rejoindre. C'est dans tous les nœuds de ta vie que tu as bien caché sous le tapis qui veut naître. Et c'est pas dans ton 4 étoiles spirituel, mais c'est là, dans la réalité quotidienne, dans tous les problèmes que tu portes, dans tout ce que tu as vécu, dans tous tes soucis, dans tout ce que tu caches au plus profond de toi, dans tes blessures, dans tes relations avec tes parents qui ont été tordus, dans tout ce que tu as vécu, dans ton cœur brisé, dans tout ce que tu as caché au plus profond, et que surtout il ne faut pas en parler, et que surtout il ne faut pas mettre en lumière, c'est là, et là seulement, que Dieu veut naître. Parce que lui, quand il vient mettre sa lumière, c'est pas pour nous brûler, c'est pas pour nous brûler, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous juger, c'est pas pour nous condamner. Mais vous le savez, c'est pour vous relever. C'est pour apporter une solution. C'est pour vous apporter le pardon, pour vous apporter la compassion, pour vous relever, pour, comme il le dira Jésus quand il définira son ministère, pour donner aux aveugles la vue, pour faire marcher les boiteux, entendre les sourds. Tous ces lieux dans nos vies où on est sourd, où on est aveugle, où on boite, où on n'arrive plus à marcher, où on n'arrive plus à avancer. Voilà ce que Jésus est venu faire. Et c'est ça. C'est dans ce lieu-là qu'il faut l'accueillir. Dans nos lieux les plus intimes, les plus profonds. Vous voyez que Dieu, d'un coup, n'est pas le Dieu du religieux ou du dimanche matin, ou le Dieu pieux d'une petite case spirituelle qui vient vérifier si on fait bien notre prière, mais le Dieu de toute notre vie. Le Dieu qui veut naître jusqu'au plus intime de notre psychologie et au plus intime de ce qu'on appelle le cœur de l'homme. C'est-à-dire ce qui est le plus caché en moi, mais aussi en vous. Et que vous seuls détenez ce qu'on appelle le jardin secret, ce qui est le plus profond en chacun de nous. Voilà ce que Dieu veut faire pour vous. Dieu veut naître ici. L'étable, c'est ça. L'étable, c'est ça. Et on est d'accord avec Barth pour dire que oui, notre cœur est une mangeoire, est une étable, est un lieu où c'est pas toujours très propre, est un lieu où on n'aimerait pas trop le montrer, quoi. Parce que si d'un coup, imaginez que vos pensées, que mes pensées soient dévoilées devant vous. Que sur cet écran apparaissent toutes mes pensées. Oh putain. Putain, je pars en cours, moi. Et vous voyez ce que je veux dire? Si votre cœur aujourd'hui était dévoilé ici et que nous tous, on est là, on va regarder. L'image suivante. Voilà, d'accord, tu penses ça de l'autre, d'accord. Vous voyez, imaginez, c'est ça notre plus intime. C'est notre pensée, c'est notre cœur, c'est notre âme. Et bien Dieu, lui, il veut venir là. Il veut surtout pas venir juste le dimanche matin de 10h à 11h, mais il veut venir dans toutes nos relations. Il veut venir partout. C'est ça la crèche. Comprenez la crèche comme ça. Si vous la comprenez comme ça, vous comprenez le mystère de Noël. Vous comprenez le mystère de Noël. De l'autel, de passer de l'autel à la crèche.
passer de l'autel à la crèche. Mais c'est radical. C'est un changement, ça s'appelle une conversion. Passer de l'œuvre pieuse à la foi d'un fils. Passer de votre propre justification devant Dieu à l'accueil, les mains ouvertes d'un mendiant qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Vous savez ce que dit la première béatitude, il faut la connaître par cœur, la première béatitude. Vraiment, s'il y a une béatitude que vous devez connaître par cœur, connaissez-la par cœur. C'est « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux ». C'est très mal traduit. Parce que le vrai terme en grec, c'est mendiant. Et mendiant, c'est l'homme qui a les mains ouvertes. Jésus dit « Heureux les mendiants, car le royaume des cieux est à eux ». Heureux les mendiants. Le mendiant, c'est le publicain. C'est l'attitude que nous devons avoir devant Dieu. Toujours les mains ouvertes. Vous savez que ce que je fais comme métier, avec Thomas, on fait de la hausse et Aurélien aussi, des fois il en faisait. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que moi, je peux être un homme religieux en faisant Glorious. Je peux être cet homme religieux en levant les mains. Ah Seigneur, t'es tellement bon. Ah oui Seigneur, vraiment c'est super. Vous voyez, je peux même avoir cette attitude devant Dieu. Moi-même, je peux me justifier. Ah Seigneur, vraiment, merci pour ce que tu fais pour mon cœur, tout ça. C'est pas ça que le Seigneur demande. C'est pas lever les mains qui compte. C'est pas taper des mains qui compte. C'est pas danser devant lui qui compte. C'est pas tout ça. Ou c'est pas être figé comme un i qui compte. Ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme mendiant qui dit « J'ai besoin de toi. J'attends tout de toi. Moi, mes œuvres ne comptent plus. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu vas faire dans ma vie. C'est que moi, j'ai confiance en toi. Que moi, je crois en toi. Que quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi qu'il se passe comme événement, je crois que ton bras puissant me guide. Me guide. Que ta main puissante m'accompagne. Que quoi qu'il se passe, malgré les événements les plus tordus dans ma vie, je crois que tu es avec moi. Parce que le sens de ma vie, c'est d'aller vers toi. Vous savez, je pense que si je vous faisais tous témoigner, là, ici, ce soir, de l'événement le plus chelou que vous ayez vécu dans votre vie, ou le plus peut-être même difficile, on pourrait se dire, ah non, là c'est sûr, Dieu vous a abandonné. On pourrait se poser cette question. Vous voyez, quand il nous arrive quelque chose de douloureux, quelque chose de dur, un souci qui nous accable, un échec qui arrive sur nos vies, on pourrait tous avoir ce réflexe de dire, là Dieu nous a abandonnés. Eh bien le publicain, c'est pas ça. Le publicain, la foi du publicain, la foi du mendiant, c'est de dire, je comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Mais je crois que mon Père Céleste est avec moi. Et il m'accompagne. Et il est là. Et il m'a visité. Et il a été proche de moi. Et il est venu jusqu'à moi. Et ça, je le crois. Et ça, c'est ma seule certitude. Ma dernière certitude. Pensez à Marie au pied de la croix. Marie, elle avait entendu les promesses de l'ange. Je veux dire, Marie, elle n'a pas eu une petite visite spirituelle. Elle a eu carrément une extase, Marie. C'est-à-dire, elle a vu l'ange, machin, un truc. Il sera grand, il sera appelé fils de Dieu, et son règne n'aura pas de fin. Elle a entendu l'ange lui dire ça. Elle a entendu les promesses de Dieu sur sa vie, et sur son fils Jésus, qui est en train de naître. Elle a entendu tout ça, Marie, comme une mère. Elle sait que son fils sera grand, qu'il sera appelé fils du Très-Haut, que son règne n'aura pas de fin. Imaginez maintenant que Marie se remémore ses paroles au pied de la croix. Jésus, qui est effondré, à moitié mort, sanguinolent, au pied de la croix, crucifié. Marie qui se dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et son règne n'aura pas de fin. Et bien la foi de Marie, c'est ça. C'est de continuer à croire dans les paroles de l'Éternel. De continuer à dire, Père, tu auras le dernier mot. Ta parole est plus puissante, même que ce que je vois dans ma vie. Alors, et ça c'est le cœur de la prédication. Écoutez bien parce que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel pour toute notre vie. Et moi le premier, je me le dis à moi-même. Le jour où vous voyez une chose qui est difficile dans votre vie, qui devient même contraire à tout ce que vous croyez, quand vous vivez un fardeau qui est trop lourd, si vous arrivez à maintenir, malgré toute la tempête qui s'acharne sur vous, malgré tous les vents qui soufflent sur votre vie, malgré tout qui semble s'effondrer, malgré toutes les choses matérielles devant vous qui s'effondrent, c'est-à-dire tout ce que vous vivez, tout ce que vous voyez, est contraire à toutes les promesses de bonheur que Dieu a mis sur votre vie et que vous maintenez,
une parole de foi. En disant, Père, je crois que ta parole a le dernier mot. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je crois en toi. Alors là, les amis, vous êtes le public, hein, vous êtes justifiés. Alors là, les amis, chapeau bas, parce que là, vous n'avez plus besoin de venir à mes prédications. Vous n'avez même plus besoin d'aller à la messe. Vous n'avez plus besoin... Non, mais c'est-à-dire que l'homme de foi, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme de foi ultime, c'est celui qui, malgré ce qu'il voit en apparence, objectivement devant toi, et dit, non, ce qui est encore plus vrai que ce que je vois, c'est que Dieu m'aime, que Dieu est avec moi, que Dieu m'a visité, et que sa main est sur moi, malgré tout ce qui se passe autour de moi, malgré toute la tempête qu'il y a dans ma vie. Et bien c'est ça le publicain. Le publicain, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne vient pas avec ses propres œuvres pieuses, vous voyez, devant Dieu, les présenter. Mais il vient les mains vides en disant, au secours, viens à mon secours, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Je crois que toi seul peux me sortir de cette eau. Toi seul peux m'éviter la noyade ce soir. Vous voyez, c'est ça Dieu. Et bien, la visite et le mystère de Noël, c'est que Dieu s'est fait proche de nous jusqu'à nous prendre par la main et nous sortir des eaux. Et il s'est fait proche à un tel point qu'il est devenu notre semblable. Parce que Dieu a voulu être notre semblable. Dieu a voulu être notre frère. Dieu a voulu être notre frère. Il a été à côté de nous. Voilà le grand mystère de Noël. Voilà ce qui se passe de passer de l'autel à la crèche. Et vous voyez que c'est une grande joie. L'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Alors, je pourrais passer encore 3 heures là à vous parler, mais je ne vais pas être trop long, mais il y a tellement de termes essentiels dans la Bible. Première chose, ne craignez pas, n'aie pas peur, ne crains pas. Vous savez combien de fois c'est dans la Bible? 365 fois. Et c'est vrai, c'est pas des bêtises. Pour autant de jours que vous vivrez, dites-vous chaque matin que Jésus vous dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Le propre même de l'homme penché sur lui-même, c'est d'avoir peur. Le propre même de l'homme et l'instinct de survie, c'est la peur. C'est la peur qui nous fait agir. Mais le contraire de la peur, c'est la foi. C'est-à-dire que la peur, elle te fait dire, non, non, va en arrière, surtout, t'approche pas de ça. La foi, elle vous fait faire un pas. Elle vous fait faire le pas de plus que vous n'aurez jamais fait. Ne crains pas. Et cette parole, Dieu l'a dit à chaque fois qu'il s'approche de l'homme. Parce que l'homme a peur. Nous avons peur quand Dieu s'approche de nous. Nous avons peur quand Dieu s'approche de nous parce que c'est une tornade. C'est-à-dire quand on commence à prendre Dieu au sérieux dans nos vies, l'évangile au sérieux, c'est une tornade qui se passe. Et Jésus nous dit, n'aie pas peur. Ne crains pas. Et cette parole, elle vient dans nos cœurs à nous. Si ce soir on est en train de dire, mon Dieu, comment il va venir dans ma crèche à moi naître? Ne crains pas. C'est de l'œuvre de Dieu. Et si Dieu prononce cette parole, c'est que nous n'avons plus à avoir peur. Nous n'avons plus à craindre Dieu. Ne crains pas. Car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Un deuxième terme à voir, c'est aujourd'hui. Dans l'évangile, vous entendez quelquefois le terme aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de Zachée? Zachée, c'est celui que Jésus va visiter et qui se convertit et qui se repent de ses péchés et qui l'accueille chez lui. Ah, il l'accueille chez lui, dans sa crèche. Tac, connexion. Et Zachée, quand Jésus sort de chez Zachée, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui est venu le salut dans cette maison. Aujourd'hui est venu le salut dans cette maison. Mais encore plus beau, tous les aujourd'hui de Jésus, c'est des petites perles à goûter. À chaque fois que vous le trouvez dans l'évangile, regardez bien l'aujourd'hui de Jésus. L'aujourd'hui, c'est vraiment l'actualité de Dieu qui est en train de faire quelque chose. Mais le plus beau aujourd'hui, c'est celui que Jésus prononce sur la croix. Au brigand qui est à côté de lui. Le brigand. Le premier à rentrer dans le paradis, c'est le brigand, c'est le bandit. C'est celui qui a sûrement tué. On peut imaginer que c'est sûrement un tueur, quoi. Quelqu'un qui est condamné à la croix à l'époque des Romains, c'est quand même grave. C'est même très grave. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Cet aujourd'hui de Dieu, ça nous dit que Dieu est en train de faire quelque chose. Que Dieu est en train de prendre possession. Que Dieu est en train de prendre position sur cet homme. Que Dieu est en train de sceller son alliance avec l'homme. Et que si l'homme a répondu
Zaché, le brigand, lui disant « Prends pitié de moi, viens chez moi, rentre dans ma maison, je suis un pécheur, c'est pas grave, j'ai volé plein de gens, viens. » Jésus qui rentre. Dieu est en train de sceller une alliance avec l'homme. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Cette date est à retenir. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Et ce que je vous souhaite, c'est que l'actualité de Noël, enfin, le récit de Noël devienne un événement et un aujourd'hui pour chacun de nous. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Aujourd'hui, vous est né quelqu'un qui sera votre défenseur. Quelqu'un qui ne va pas vous abandonner. Quelqu'un qui va vous défendre. Quelqu'un qui va prendre votre cause en main. Quelqu'un qui va assumer vos fautes. Quelqu'un qui va assumer toutes vos chaînes. Quelqu'un qui va vous libérer. Quelqu'un qui va vous relever. Quelqu'un est venu aujourd'hui pour vous. Et si Dieu l'a fait, c'est fait. Et éternellement fait. C'est aujourd'hui, c'est l'éternité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, c'est l'éternité. C'est l'éternité qui est en train de s'entrechoquer avec le temps de l'homme. C'est-à-dire que désormais Dieu a pris les manettes. Dieu a pris les devants. Dieu a décidé d'agir. Et vous voyez que d'un coup, s'effondrent toutes les prérogatives que je vous avais dit au départ de l'homme religieux, de ce petit homme qui monte en se disant « Oh, je suis parfait, moi, nanani, je prie. Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Moi, je fais pas comme les autres. Moi, je fais pas comme le monde. Je vais pas en boîte de nuit. Moi, je fume pas des pétards. Moi, je bois pas tous les soirs. » C'est notre attitude. C'est notre attitude à chacun, les amis. On le sait, on connaît nos cœurs. On a tous été comme ça et on a tous eu un regard comme ça. Mais le Seigneur nous dit, c'est pas le regard qu'il vous faut. Le regard qu'il vous faut, c'est un regard de miséricorde. Parce que moi-même, j'ai eu un regard de miséricorde sur vous. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai visité. Je suis venu jusqu'à vous. Aujourd'hui, Dieu veut rentrer dans ta maison. Aujourd'hui, Dieu veut rentrer dans votre demeure. Aujourd'hui, Dieu veut rentrer dans votre crèche. Dieu en a rien à faire de vos hôtels, de vos hôtelleries religieuses. Dieu en a rien à faire de vos hôtelleries où vous vous justifiez. Dieu veut votre cœur. Dieu veut votre étable. Dieu veut vos problèmes. Dieu veut tout ce que vous êtes. Dieu demande tout de vous. Et si on lui donne, eh bien préparons-nous à vivre de grandes choses. Parce que Dieu, comme dans l'évangile, il les fait. Et c'est ça qui est le plus beau. Alors je vous souhaite pour Noël de vivre cet aujourd'hui, que nous donnions chacun des étables pour Dieu et que nous n'ayons pas peur d'offrir nos vies réelles, nos vies concrètes à lui. Voilà pour ce soir. Si vous avez des questions,